Bonjour tout le monde, me voici donc pour vous faire passer les messages concernant le domaine sentimental amoureux, la guidance sentimentale pour la semaine du 19 août au 25. Vénus est en Vierge, mais en face nous avons Saturne, donc les sentiments ont du mal à s'exprimer, il y a beaucoup de frustration, de blocage, et Mars est carré à Vénus et il est en Gémeaux. Donc peut-être que des mots, des paroles dépassent les pensées et il peut y avoir un petit peu d'embrouille. On va voir, voilà, c'est ce que peuvent traduire un petit peu ces cartes, ces astres. Maintenant, là, je demande au guide de me faire passer des messages. Tout le monde n'est pas forcément impacté. Quels sont les messages principaux pour la semaine du 19 août au 25 août pour tout ce qui est amour et que ça touche un maximum de monde. On y va, message des amours, la semaine du 19 au 25. Alors, ici nous avons les masques qui tombent, des vérités sont révélées, on arrête le faux semblant, on ne se ment pas à soi-même non plus, et on débusque les mauvaises personnes. Ok, c'est plutôt positif. Et la note de musique nous parle ici du début d'une nouvelle mélodie du bonheur. Peut-être quand vous avez démasqué ceux qui vous trompent et qui vous mentent, et bien là, vous pouvez faire place à une nouvelle mélodie du bonheur. On est parti, semaine du 19 au 25 août. Qu'est-ce que vous me donnez à faire passer comme message, s'il vous plaît? Ok, du 19 au 25 août. Du 19 au 25 août. Oups. Du 19 au 25 août, l'amour. Hop là, bah celle-là, partie loin. Oh, attendez, parce que du coup, elle est partie très loin, de l'autre côté de ma table, presque. Ah, bazar. Attendez, excusez-moi. Voilà. Excusez-moi, je voyais plus mon écran. Tapez dans la souris. Allez, du 19 au 25 août, s'il vous plaît, les amours. Ok. Comment vont les amours sous l'égide? Faites-moi passer. Ah, il y a du rendez-vous dans l'air. Date, date, date. Allez, pour ceux qui ont donc un rendez-vous amoureux, ceux qui cherchent l'amour, ou ceux qui pensent avoir trouvé, est-ce que c'est le vrai amour? Hop là, ça. 2. On les garde celui-là. Ok, ok, ok. Bon, allez. Il y en a deux autres qui sont tombés, je les mettrai de côté, on verra ce qu'on me dit en complément. Le yin et le yang, l'équilibre masculin-féminin. Donc on est dans une semaine où les forces se rééquilibrent. Vous êtes dans une complétude. Je vous ai dit Mars-Vénus carré, mais là les forces sont rééquilibrées. D'accord? Il n'y a pas genre un on emporte l'autre, donc il y a une notion de complémentarité, il y a une notion d'harmonie entre deux personnes. On est parti. Alors, qu'est-ce qui vous porte le jeu? Alors, quoi qu'il se passe cette semaine, dites-vous que là, le message qu'on vous dit, c'est votre cœur est protégé. Quand votre cœur est protégé, c'est-à-dire que même s'il y a des gens qui vous essayent de blesser, vous savez mettre votre cœur entre de bonnes mains, vous savez lui parler, lui dire non, ne te brise pas, c'est rien, je te protège. Ok. Effectivement, on a quand même avec cette licorne un moment magique que vous allez vivre. Et là, on a la carte du rendez-vous. Donc, il n'est pas impossible que vous ayez un rendez-vous ou rencontrer quelqu'un, un moment magique. Mais ayez confiance en votre cœur qui est protégé. Alors, il est protégé parce que là, vous avez eu, avec ce dé, vous avez souvent joué au jeu de l'amour et du hasard. Et il y a eu peut-être, bon, voilà, un peu trop de... Vous avez joué votre cœur, votre amour sur comme ça un coup de tête, un coup de dé, et c'était un petit peu malheureux. Mais là, on vous parle que l'univers vous offre un cadeau. Alors, pourquoi peut-être ce rendez-vous? Vous avez un moment magique de rencontre avec cette carte qui me parle de la connexion complète cœur, corps, esprit avec l'autre. C'est une rencontre qui est juste magique. C'est une rencontre qui est destinée. C'est l'autre, c'est l'équilibre yin et yang. C'est bon, alors là dans le jeu cette carte s'appelle la carte des flammes jumelles, mais
enlevons cette notion qui est galvaudée, qui abîme beaucoup trop les relations, qui des fois justifie que des gens attendent pendant longtemps quelqu'un et oublient de vivre. Et là, on dit protégez votre cœur, vivez un moment magique. Vous avez des énergies, yin et yang, masculin, féminin, complètement équilibrées, et vous rencontrez quelqu'un de magique. Alors peut-être que par le passé, vous avez joué sur un coup de tête votre cœur. Vous avez été un petit peu trop oh bah j'essaie ici, oh bah comme ça, et vous êtes pas écouté, vous êtes ouais, j'essaye, voilà, comme un jeu, vous avez pris ça comme un jeu, mais c'est pas très bon, d'accord. Alors nous avons ici, voilà, vous jouiez sur un coup du hasard, vous jouiez carrément la possibilité de vivre une grande et belle histoire d'amour. Ici on nous parle de la nuit d'amour, la nuit d'ivresse, donc pas d'ivresse, qu'est-ce que je dis? Une nuit d'amour, cette carte nous parle ici d'une relation qui est amenée à durer longtemps. Elle est dans la belle concordance. Mais peut-être si vous arrêtez de jouer, faites-vous ce cadeau. Faites-vous ce cadeau, arrêtez de jouer peut-être avec les sentiments, les rencontres, tout ça. Et on ne joue pas sur un coup de dé comme ça, un coup de tête. L'importance d'une si belle relation. En tout cas, il y a un rendez-vous, vous espérez un rendez-vous. Alors, faites-vous ce cadeau. Attention, relation toxique. Mais une autre était tombée dessus. Attention, faites-vous ce cadeau sur les relations toxiques. D'accord ? Mettez le cœur, optez pour une relation sûre. Le cadenas nous parle ici que c'est une belle relation qui arrive et qui va durer longtemps. Alors, peut-être pour venir d'un coup de baguette magique, effacer toutes ces relations toxiques que vous avez connues. Deux autres cartes étaient tombées. Et effectivement, alors, voilà, c'est dans... Voilà, alors elles étaient tombées comme ça, donc il y a une tempête émotionnelle. Il y a quelque chose qui va se produire très fort, une rencontre très forte, un rendez-vous très fort. Et il y a peut-être une grosse tempête émotionnelle, un coup de foudre. Mais on vous dit aussi, avec cette carte du sablier qui me parle des choses vont prendre bientôt fin. Peut-être que ces relations toxiques, ces coups du hasard, un coup jouer comme ça avec les gens, avec votre propre cœur, ça m'amène, ça vous perturbe énormément. Et on vous dit peut-être, voilà, dans cette rencontre, si vous savez protéger votre cœur, si vous savez reconnaître que c'est quelqu'un qui vous est destiné, pas de prendre ça de façon à un jeu léger, mais faites-vous ce cadeau. Sur les relations toxiques, la petite fée va venir poser un coup de baguette magique et transformer toutes vos relations toxiques qui vous ont pollué. Dire, ah basta, c'est fini, ça s'arrête bientôt. D'accord? Vos tourments s'arrêtent bientôt. D'accord? Et il y a carrément, il y a l'équilibre qui arrive. Il y a l'équilibre qui arrive. Voilà. Voilà, c'est vous qui avez la clé. C'est vous qui avez la clé. Une fois de plus, vous avez la clé pour réussir cette relation. Ne jouez pas avec votre cœur. Ne jouez pas avec la possibilité de vivre une belle histoire d'amour. Peut-être ne jouez pas parce que vous avez peur des relations toxiques. Hein, alors que non, sur ce cadenas qui vous parle d'une belle relation, quelque chose qui est scellé, qui va durer longtemps, c'est vous qui avez la clé, c'est vous qui avez en main la possibilité de l'ouvrir, la fermer, d'accord? En tout cas, voilà, c'est vous qui avez la clé entre les mains. Et puis, il y a deux autres cartes qui sont tombées. On a le bouquet de roses et la danse, donc qui me confirme qu'il y a une invitation, ou c'est au cours d'une soirée, il y a une invitation, il y a un moment de danse, de festivité, et c'est au cours de cette rencontre, de ce moment de danse, de festivité, vous allez faire cette rencontre. Mais faites-vous le cadeau de transformer une relation qui pourrait être toxique parce que vous prenez peut-être trop les choses un peu trop légères ou vous êtes trop ancré sur oh, il faut absolument que ce soit cette personne et puis voilà, le hasard. Le hasard n'intervient pas, c'est la magie de l'amour. La magie de l'amour vous dit voilà, on vous donne les clés pour une union scellée, sûre. Elle est là, cette union scellée, sûre. C'est fini les tourments, les tempêtes émotionnelles, ça prend fin, d'accord. La fée vous dit que vous allez vivre un moment, avec cette licorne, il y a vraiment la notion de magie, d'un moment magique. Ok, faites-vous ce cadeau de ne pas jouer
de ne pas jouer avec la possibilité de rencontrer, d'aller dans cette relation parce que vous avez peut-être peur que ça soit une relation toxique, mais c'est pas une relation toxique qui arrive, d'accord? Et c'est un message qui arrive souvent en ce moment. Pour des gens qui ont galéré, pour des gens qui se sont retrouvés dans des situations compliquées, instables, avec des émotions négatives qui vous emportent un peu loin. Il y a beaucoup cette notion en ce moment que la prochaine rencontre sera la bonne, mais si vous avez travaillé sur vous, si vous savez protéger votre cœur, si vous savez vous faire ce cadeau de ne pas sombrer encore sur un coup de tête, je dirais. Le dé, pour moi, c'est comme un coup de tête dans une relation toxique, ou d'avoir peur que vous allez encore jouer et perdre parce que c'est une relation toxique. Faites-vous confiance, faites confiance à la vie. On a ici 2 cartes de hasard heureux. Il y a un rendez-vous, il y a une invitation pour un moment de danse, un moment de partage de joie. Et c'est au cours de cette réunion heureuse que la confirmation se fait qu'il y a une belle histoire qui arrive. Et c'est une belle histoire qui va être scellée pour longtemps. Et c'est vous qui avez la clé. Donc c'est vous qui transformez l'essai. D'accord? Ok? Voilà. Et j'ai coupé à quoi? Donc en haut on avait homme seul avec enfant, donc vous avez rencontré quelqu'un effectivement qui est disponible comme vous. Le silence, c'est fini. Et ensuite on a la carte, la merveilleuse carte aura qui efface tout ce qui est négatif. Voilà, tout ce qui est éphémère, tout ça, ça prend fin. Ça prend fin. Tout ce qui est éphémère. D'accord? Alors, vous allez me dire, ouais, mais la semaine est passée, j'ai rien eu. Ce sont des énergies, ce sont des messages. Il revient souvent ce message, ça veut dire que ça arrive. D'accord? Moi, je vous souhaite que ça se concrétise. Mais nous avons encore un Mercure qui est rétrograde et il va se remettre en route fin août. Donc peut-être que c'est dans les tuyaux, vous voyez. C'est comme une programmation de cinéma, c'est dans les tuyaux, mais c'est pas encore à l'affiche. Et dans les tuyaux, il y a une belle histoire. Voilà, ce coup-ci, c'est faites-vous confiance. C'est pas un truc où vous allez encore jouer et perdre et gagner une relation toxique, c'est pas du tout ça maintenant. Mais il faut apprendre à vous être, protéger le cœur, à pas aller n'importe où, n'importe quoi sur un coup de tête. Et c'est pas parce qu'il y a des émotions palpitantes que c'est vraiment l'amour, parce que ça va prendre fin, ces situations où vous étiez malmenés. Voilà. Je vous souhaite une très belle semaine, je vous souhaite beaucoup d'amour, et que ça impacte un maximum de gens. Voilà, c'est vraiment du fond du cœur ce que je vous souhaite à tous, d'être heureux. Je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de votre présence. À très bientôt, belle semaine, l'amour arrive. Bye.